Les forces russes continuent de pilonner l'est de l'Ukraine. Au moins 15 civils sont morts dimanche dans une frappe sur la ville de Tchassivyar. Au Sri Lanka, les partis d'opposition se sont mis d'accord sur la formation d'un nouveau gouvernement. Les manifestants resteront dans le palais présidentiel jusqu'à la démission officielle du président. Une enquête internationale de journalistes révèle que l'entreprise Uber a eu recours à des pratiques brutales, voire illégales, durant ses premières années. 27 ans après le génocide de Srebrenica, des milliers de personnes étaient attendues ce lundi pour des commémorations durant lesquelles les femmes prendront largement la parole. En Ukraine, à Tchassivyar, dans la région de Donetsk à l'est, les secouristes continuent à chercher d'éventuels survivants dans les ruines de ces bâtiments frappés par des missiles russes. Les habitants de ce quartier résidentiel donnent la main aux sauveteurs. Ici, habitent principalement des personnes travaillant dans les usines voisines. Après une très longue opération de sauvetage, 6 personnes coincées sous des blocs de béton ont été libérées. Mais une quinzaine de civils ont été tués dans cette attaque. Une trentaine sont encore portés disparus et les blessés sont nombreux. Mon fils, qui a 32 ans, voulait aller voir l'endroit de la frappe. Et quand le deuxième missile est tombé, il a sauté dans le couloir. Son père et lui ont été projetés contre ses portes et ont été assommés. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a prévenu que le bilan de ces bombardements risquait de s'alourdir, dénonçant aussi la volonté des Russes, selon lui, de tuer délibérément des civils. Une accusation rejetée par le Kremlin. La Russie affirme toujours mener une opération militaire spéciale pour démilitariser l'Ukraine. Le ministère russe de la Défense accusant samedi dans un communiqué les Ukrainiens d'installer des hommes et des armements dans des écoles et bâtiments civils dans plusieurs localités du territoire de Donetsk et de Kharkiv. Au Sri Lanka, les partis d'opposition se sont mis d'accord dimanche sur la formation d'un nouveau gouvernement. Une nouvelle accueillie avec joie par les manifestants qui, méfiant quand même, ont la ferme intention de continuer à occuper le palais présidentiel jusqu'à la démission du président sri-lankais. Elle doit être officialisée ce mercredi. Gotabaya Rajapaksa, que les Sri Lankais rendent en grande partie responsables de la crise économique sans précédent que connaît le pays et qui ont donc décidé de profiter pour quelques heures du luxe habituellement réservé aux dirigeants de l'État, occupant ainsi non seulement le palais présidentiel mais aussi celui du Premier ministre et les bureaux de ces deux dirigeants. Au cours des 6 derniers mois, les gens se battaient dans les files d'attente, que ce soit pour le carburant, la nourriture, le gaz. Mais maintenant, les gens ont de l'espoir. Face aux pénuries d'alimentation, de médicaments et d'énergie, les Sri Lankais ont manifesté pendant des mois pour dire leur colère, souvent dans la violence. Le calme semble revenu. Reste un constat, celui dressé dimanche par les Nations Unies. Dans ce pays, autrefois à revenu intermédiaire, les 3/4 de la population en sont maintenant à réduire leur alimentation. Le leader des VTC Uber est touché par un nouveau scandale. Le consortium international des journalistes d'investigation, dont fait partie le journal Le Monde, ont révélé dimanche des milliers de documents internes d'Uber datant de 2013 à 2017. Ces documents mettent en avant certaines méthodes brutales, voire illégales, employées pendant les années d'expansion rapide de l'entreprise. À cette période, la société américaine était dirigée par son sulfureux fondateur Travis Kalanick. Selon les révélations, le groupe s'est trouvé des alliés au pouvoir comme Emmanuel Macron, qui lorsqu'il était ministre de l'économie, aurait discrètement aidé le service à s'implanter en France. S'appuyant sur différents témoignages et documents, Le Monde conclut à l'existence d'un deal secret entre Uber et Bercy. Alors que plusieurs gouvernements voyaient en Uber une source de croissance et de nouveaux emplois, de nombreux chauffeurs de taxi dans plusieurs villes avaient manifesté contre l'appauvrissement du métier. Face à ces accusations, Uber affirme que son comportement agressif passé n'est pas conforme aux valeurs actuelles et qu'elle est aujourd'hui une entreprise différente. Le statut des chauffeurs d'Uber reste toutefois disputé dans de nombreux pays. Des milliers de personnes étaient attendues ce lundi à Srebrenica aux commémorations du génocide qui a fait plus de 8000 morts il y a 27 ans. Un crime qualifié de génocide par la justice internationale, mais qui n'a toujours pas été reconnu par la plupart des Serbes et leurs dirigeants.
Au cœur des commémorations, la conférence internationale Héroïnes de Srebrenica. Elle met en lumière ces femmes qui, après avoir été chassées de leur maison et avoir vu leurs proches emmenés pour être tués, ont trouvé la force de se battre pour que justice soit rendue. Les femmes de Srebrenica ont porté le plus grand fardeau de ce monde en luttant pour la justice pendant la guerre et après la guerre. Je dois être fière que nous ayons également réussi à élever nos enfants sans sentiment de haine ou de vengeance. Et je pense que les femmes du monde entier devraient prendre exemple sur nous. Les parents de Mounira faisaient partie des milliers d'hommes et garçons bosniaques, principalement des musulmans, qui ont péri à Srebrenica durant les 10 jours de massacres perpétrés par des unités de l'armée de la République serbe de Bosnie sous le commandement du général Ratko Mladic. Un crime considéré comme le pire massacre commis en Europe depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Au Royaume-Uni, au moins 10 candidats sont en lice pour succéder à Boris Johnson, poussé vers la sortie la semaine dernière. La plupart des ministres de premier plan sont candidats. Dernière en date à s'être déclarée, Liz Truss, ministre des Affaires étrangères. Le parti conservateur britannique fera connaître aujourd'hui les modalités et le calendrier de la désignation du futur Premier ministre britannique. L'un des plus grands sites naturels des États-Unis en proie aux flammes. Le parc de Yosemite en Californie brûle depuis vendredi. L'incendie a doublé de taille pendant le week-end, menaçant plusieurs centaines de séquoias géants, vieux de 3000 ans. Campeurs et résidents proches ont été évacués. Le reste de la réserve reste pour l'heure toujours ouvert. En Syrie, l'acheminement de l'aide humanitaire des Nations Unies est bloqué à la frontière turque. Signe des tensions internationales, la Russie s'est opposée vendredi à la prolongation du plan d'aide de l'ONU au nom de la souveraineté territoriale de la Syrie. Ce blocage diplomatique a été fermement condamné par Washington. Près de 4 millions de Syriens dépendent de l'aide internationale. L'équipe de France n'a laissé aucune chance aux Italiennes lors de son entrée en lice à l'Euro féminin qui se joue en Angleterre. Ce dimanche, l'équipe de Corinne Diacre, attendue au tournant, a remporté 5-1 contre l'Italie, son adversaire supposé le plus difficile du groupe D. Les Bleus avaient plié le match avant même la deuxième période débutée à 5-0. Avec cette large victoire, la France occupe la première place de son groupe devant la Belgique, son prochain adversaire. La rencontre aura lieu le 14 juillet. L'Euro féminin se poursuit ce lundi avec la deuxième journée des poules. À 18h, l'Autriche va tenter de rebondir face à l'Irlande du Nord et à 21h, la Norvège et l'Angleterre se disputeront un match important pour la première place du groupe A. En 2022, Esch-sur-Alzette, deuxième ville du Luxembourg et capitale européenne de la culture. Remix Culture, c'est le slogan, vise à encourager la rencontre et l'ouverture à la diversité grâce à de nombreux projets locaux et internationaux. Jadis pôle sidérurgique, Esch-sur-Alzette est aujourd'hui en passe de devenir un lieu de savoir, de technologie et de créativité. C'est la transformation qui est vraiment au centre des intérêts. On le remarque très bien ici sur le site. Donc la culture industrielle vers la digitalisation, vers la recherche. Donc c'est vraiment soutenir en fait le renouveau qui est en train de se créer vers le futur. Certaines expositions, par exemple, explorent la connexion entre les hommes et leur environnement. Nous voulons vous présenter ici dans cette exposition comment les technologies peuvent nous aider à mieux nous reconnecter à la nature. Comme par exemple dans cette œuvre Scénocosme avec des plantes vivantes qui réagissent au toucher. Au total, 28 œuvres sont à découvrir, de la réalité virtuelle augmentée aux vidéos, en passant par des travaux axés sur l'intelligence artificielle, le tout en lien constant avec les thèmes de la terre, la faune et la flore. Moi, ce que j'ai adoré, c'est surtout que c'est pensé pour tous les âges et les enfants. Le positif de cette exposition, c'est de mettre le doigt sur quand même les problèmes environnementaux et qu'il y a certainement beaucoup encore à faire et j'espère que la prise de conscience sera rapide.
Esch-sur-Alzette partage le titre de capitale européenne de la culture 2022 avec les villes de Kauna en Lituanie et Novi Sad en Serbie. Au total, ce sont plus de 2000 événements qui sont organisés autour de la thématique Remix Culture cette année.